C'est pas facile. Ah, j'ai Eva, cassé l'ambiance là, oui. Vous savez déjà ce qu'il faut regarder. Ouais. Alors, à quoi ressemble notre soirée sur les écrans? On a tous la chanson dans la J'ai tête. envie de partir là Ouais. tout de suite. Quel est le thème, Eva? Bon, alors non, on va essayer d'être un petit peu sérieux. C'est la peur. Alors la peur de l'imprévu, de l'inconnu, la peur que nous pouvons ressentir pour les autres aussi, nos proches quand ils sont menacés. Ce soir, on va commencer avec le rendez-vous sur France 3 pour un nouvel épisode du Voyageur, avec le retour de Tom Bareski, alias Eric Cantona, dans la peau d'un flic qui s'est mis en disponibilité afin d'enquêter sur les affaires qui nécessitent du temps. Et sa mission, retrouver un homme soupçonné d'avoir enlevé une fillette il y a 29 ans. Alors à l'époque, il y a un gendarme qui s'était jeté à corps perdu dans l'enquête au point d'en oublier sa famille, à commencer par sa fille devenue juge. Et bien à la mort de son père, c'est elle qui fait appel à Bareski pour poursuivre les recherches. En même temps, il découvre que le ravisseur a certainement enlevé d'autres enfants, donc il culpabilise, il angoisse, il commence à avoir peur pour vous. Oh, je suis pas sûre. Il a peur pour vous, je vous dis. Vous l'écouterez, l'enregistrement. Il travaille jour et nuit, constitue cet incroyable dossier, et là, il comprend qu'il a affaire à un prédateur. C'était une spéciale accent, on l'avait pas fait exprès, mais vous voyez, là aussi avec Eric Cantona, on a de l'accent, mais pourtant on est dans les paysages de Noirmoutier et le comédien offre une prestation impeccable, aux côtés notamment de Myriam Boyer et Lubna Azabal. C'est du bon thriller, c'est classique, mais c'est ultra efficace avec la bonne dose de suspense qui pourrait vous faire avoir les chocottes à la fin. Et de peur, il en sera question aussi dans un documentaire très fort qui est diffusé sur France 5, fort et éprouvant, une immersion dans le service réanimation de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière pendant la première crise du Covid. Et écoutez un des médecins du service. Il y a eu une petite phase d'excitation. Elle est amenée à prendre en charge ces patients un peu différents de ceux qu'on avait l'habitude de prendre en charge. Et cette phase d'excitation, elle a été rapidement balayée par une autre phase qui a été effectivement une phase un peu de sidération et de stupeur. Et c'est vrai que c'était aussi une phase de peur un peu personnelle où on a vu des gens qui... en fait, on s'est identifié aussi. Où, oui, à titre personnel, j'ai eu peur. Je me suis demandé ce qui allait arriver si j'allais être dans un lit de réanimation avec les traitements que moi-même j'étais amené à mettre en place chez les patients. Alors je vais vous dire une chose, j'ai rarement vu un documentaire en immersion de ce genre. Vous êtes dans la chambre des patients avec l'équipe médicale qui intube, qui extube. Vous êtes à la morgue aussi auprès des patients et de leurs familles pour les bonnes et les mauvaises nouvelles. À mon sens, certaines scènes n'étaient pas nécessaires, mais il faut reconnaître que le film a un immense mérite de nous mettre face à une réalité qui est difficile à supporter tout en posant les bonnes questions relatives à notre système de santé actuel. Mais finissons avec un soupçon de légèreté parce que Ron, il a aussi peur, lui, mais lui sans permanence. Il est un des 3 héros d'une excellente série israélienne. Les 3 personnages vivent en colocation, ils sont autistes et ils tentent de mener une vie normale ou presque. Ron se présente d'ailleurs à un entretien d'embauche. Vos points faibles, président ? Je sais pas si c'est vraiment un point faible, mais j'aime pas qu'on m'impose de faire des choses ou qu'on me pose des questions en général. Et je préférais ne pas devoir partager un bureau avec d'autres personnes. Mais ça, je pense pas que ce soit vraiment un point faible. Attendez. Et j'aime pas qu'on me coupe la parole. Voilà, comme ça c'est clair. Série drôle et touchante qui évoque avec justesse les difficultés à communiquer avec les autres. Chaque scène est un condensé d'humanité. Le sujet de l'autisme est pris au sérieux sans jamais s'en moquer. C'est remarquable d'intelligence. Je récapitule de la peur et du suspense avec Le Voyageur sur France 3 à 21h05. De la sidération et de la peur avec le documentaire Quand l'hôpital retient son souffle sur France 5 à 20h50. Et des sourires et de la peur, c'est sur France.tv et la nouvelle série On the Spectrum. Merci beaucoup Eva Rock. Merci Bertrand Chameroy.